Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour aller un peu plus loin dans Final Cut Pro pour voir comment on peut exporter et partager votre projet. On va d'abord ouvrir Final Cut Pro et on va ouvrir un projet en appuyant sur modifier. Quand le projet est ouvert, on a plusieurs possibilités pour exporter et partager son projet. Première possibilité, on va appuyer au milieu de l'écran tout en haut sur le petit bouton partage. Et dans le partage, première possibilité qui nous est offerte, c'est vidéo. Si on appuie sur vidéo, on peut exporter la vidéo et là vous avez différents paramètres que vous pouvez éventuellement changer. Alors il y a des paramètres par défaut. On vous propose de changer la qualité de votre partage. De nouveau, même chose, si on appuie sur le codex vidéo, on se rend compte qu'il y en a plusieurs sortes. Même chose, la taille du fichier pour les plateformes des réseaux sociaux. Donc ça permet en fait déjà d'avoir des presets qui sont définis. Mais si on veut, on peut le faire soi-même et chipoter dans tout ce qui est les petits paramètres qui sont en dessous. Ensuite, quand vous avez choisi, vous appuyez sur le bouton exporter. Il prépare l'exportation de votre vidéo en fonction de la taille. Le temps peut être plus long ou plus court, et vous voyez qu'il y a un petit pourcentage qui défile pendant ce temps-là pour vous montrer à quel niveau vous êtes pour le moment. Et de cette manière-là, vous pouvez suivre l'exportation en temps réel et savoir plus ou moins combien de temps il vous reste à attendre. Voilà, quand il a terminé, j'ai la possibilité de faire plusieurs choses. Je peux airdropper ma vidéo si j'ai un autre appareil qui est allumé tout près. Je peux aussi en faire une copie, je peux l'enregistrer en tant que vidéo dans mon album photo, je peux l'enregistrer dans fichier, etc., etc. Ici, je vais l'enregistrer en tant que vidéo. Il me dit que l'exportation a été terminée et il a bien été disponible dans ma photothèque. Si je me rends directement dans ma photothèque, je me rends compte que le film vient d'arriver là et je peux éventuellement le regarder. Voilà, j'ai coupé le son, on peut le regarder facilement et voir si on est satisfait, oui ou non. Alors, on retourne dans Final Cut. Autre possibilité dans le partage, c'est de choisir seulement l'audio. Donc, on va cette fois-ci partager que l'audio et il vous donne 3 possibilités pour partager l'audio, donc en AAC, en Wave et en AIFF. Donc ça, c'est un petit peu à vous à choisir comment vous le faites. En fonction de ce que vous avez choisi, vous pouvez appuyer après sur exporter. De nouveau, il vous prépare l'exportation, ça va beaucoup plus vite parce qu'il ne prend que l'audio. Ici, moi, je vais l'exporter dans fichier pour qu'on puisse aller vérifier que ça fonctionne bien. J'appuie sur fichier, je décide où est-ce que je l'installe, par exemple là sur mon iPad. Et puis, il me dit que c'est terminé. Je me rends vite dans mes fichiers et j'ai bien le fichier qui est là. Je peux l'écouter. Et on a bien la confirmation que ça fonctionne. Il a bien été enregistré. Troisième possibilité, c'est l'image actuelle. Donc là, si vous désirez une image bien spécifique de votre vidéo, il faut la faire parcourir en fait dans votre timeline et en fonction de ce que vous avez envie d'avoir comme image fixe. Voilà, si je décide d'avoir ça, j'appuie maintenant sur le petit bouton partager. Je fais partager l'image actuelle. De nouveau, il me donne plusieurs possibilités. En TIFF, en PNG, en JPEG, il y a aussi l'espace de colorimétrie qui est accessible en dessous. Moi, je vais le prendre en PNG, je vais faire exporter. Il me prépare l'exportation. À nouveau, il me demande à quel endroit je veux l'exporter. Soit par airdrop de nouveau, soit le copier. Je vais l'enregistrer ici dans ma photothèque de mes images. Il me dit que ça a bien été fait et enregistré. On vérifie. Et j'ai bien, en théorie, on est dans vidéo, pardon, j'ai bien en théorie dans la dernière image, voilà, l'image est bien ici, elle a été exportée de mon film.
Ça va? Donc ça, c'est encore une possibilité qui nous est offerte. Quatrième possibilité ici, je peux partager le projet qui a été réalisé sur mon iPad dans Final Cut Pro. Petit choix que je dois poser à ce moment-ci, est-ce que j'inclus les médias, oui ou non? Alors si je n'inclus pas les médias, de cette manière-là, mon projet sera hors ligne, il sera sans les données. Je crois que c'est plus intéressant de l'exporter avec les données. On appuie sur exporter, de nouveau en fonction de votre média ça va prendre un certain temps, et puis vous avez la possibilité de l'exporter de plusieurs manières. De nouveau je peux airdropper vers une autre machine, là je vous invite à retourner dans une autre vidéo où je vous explique comment exporter de l'iPad pour l'importer après sur le Mac dans Final Cut Pro qui est propre à la machine de bureau, au MacBook Pro ici en l'occurrence. Je pourrais l'enregistrer dans mes fichiers. Je pourrais aussi choisir de partager ce fichier-là dans Final Cut Pro pour l'iPad, de l'ouvrir dans Final Cut Pro pour l'iPad et il va me préparer l'exportation. Après, il va me demander, voilà, ça, à mon avis, ça a bugué. Donc là, il a craché et il n'a pas voulu me le faire, de me le partager dedans. Donc on va aller vérifier. Voilà, on pourrait le repartager dans Final Cut Pro pour l'iPad, mais il n'y a pas de raison de le repartager de cette manière-là. C'est quand même un peu étrange. Si je sors de mon projet et que je propose de prendre la petite... oui, là, il me l'a partagé en fait, il m'en a fait une copie, pardon. Donc si je lui propose de partager le projet, en partageant le projet, il me propose encore une cinquième solution, c'est de me partager toutes les données. En fait, en me partageant toutes les données, je peux choisir d'enregistrer seulement les vidéos de ce projet-là. Donc il va juste les différentes vidéos qui auront été utilisées pour réaliser ce projet, il va me les enregistrer dans ma photothèque. Je pourrais décider d'enregistrer tous les fichiers dans l'application fichier. C'est ce qu'on va faire ici. On va aller sur l'iPad. Je vais faire un petit dossier temporaire test Final Cut Pro iPad. Voilà. J'enregistre et j'enregistre tous les médias. Il y en a 26. On va directement aller voir après ce que ça donne dans Fichier. Hop. Si je suis sur mon iPad, il m'a fait un nouveau dossier et dans ce nouveau dossier, j'ai accès autant aux petites vidéos, d'accord, mais j'ai aussi accès à tout ce qui est bande son. Donc les bandes son, je pourrais les réutiliser dans un autre contexte. Donc voilà. C'était les 5 manières de partager des éléments d'un projet sur Final Cut Pro sur iPad. Voilà, merci à vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à un petit peu apprivoiser la partie exportation dans Final Cut Pro pour iPad. Merci à vous.